Ce passage que nous venons de lire, c'est juste pour dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Jésus revient. Dis à ton voisin que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans le péché, si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu seras enlevé? La Bible dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible nous enseigne de nous repentir. Lorsque nous parle de la repentance, on nous parle de changer nos vies. Lorsqu'on nous parle de la repentance, on nous parle de changer notre manière de vivre. Toi qui vis dans l'adultère, change ta manière de vivre. Parce que si Jésus vient, tu vas rater le ciel. Parce que si Jésus revient maintenant, tu ne seras pas enlevé. Les impudiques, la Bible dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que tu es au courant? Si tu vis dans l'impudicité, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que si tu sais que tu vis dans la débauche, tu ne seras pas sauvé? Toi qui dis que ton corps t'appartient, est-ce que ce corps c'est toi qui l'as créé? Alléluia. Toi qui prends ton corps pour de l'argent, tu dis que mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux avec mon corps. Est-ce que c'est toi qui as créé ce corps? Alléluia. Alléluia. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi qui vis dans la magie, tu ne sais pas que les magiciens n'hériteront pas le royaume de Dieu. La place des magiciens c'est en enfer. La place des adultères c'est en enfer. Dieu t'aime et il a besoin de te sauver. Voilà pourquoi il t'appelle à lui. Si on a pris ces quelques minutes pour venir te parler de Jésus, c'est pour que tu sois sauvé. La Bible dit, Dieu par son amour, il a envoyé son Fils sur la terre afin que personne ne puisse périr. Juste de croire en Jésus. Mais en croyant en Jésus, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à tes mauvaises actions. Tu dois renoncer à tes mauvaises habitudes. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être à mon disciple, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Renonce à ta vie de péché. Renonce à la publicité. Renonce à l'idolâtrie. Renonce à la magie. Renonce à l'adultère. Renonce à cette mauvaise vie que tu mènes. On n'a pas besoin. Tu sais que tu mènes une mauvaise vie. Tu as besoin de Jésus pour te sauver. Parce que aujourd'hui, si tu mourrais aujourd'hui, où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Il y a quelqu'un qui passe, qui se dit celui-là il n'a rien à faire. Laisse-moi te dire, je n'ai pas rien à faire. J'ai quelque chose à faire. Je suis venu te parler de celui qui peut te sauver. Il n'y a personne qui peut te sauver de ton péché. Personne ne peut te sauver de ton péché. Ni même ton père, ni même ta mère ne pourra te sauver du péché. La seule personne qui sauve du péché, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus. Jésus, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, du péché. Il dit m'emmène à la mort. Il emmène à la mort. Il n'y a personne qui peut te sauver du péché.